Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du samedi 17 mai 2025. Notre thème d'aujourd'hui est « La gloire vous est donnée pour que vous y marchiez ». Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Jean 17, verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Gloire à Dieu. Jean 17 rapporte la belle prière du Seigneur Jésus, un moment profond et intime qui marque l'aboutissement de son discours d'adieu à ses disciples juste avant son arrestation et sa crucifixion. Dans ces paroles précieuses, le Seigneur Jésus s'adresse au Père avec un amour profond pour ses disciples, exprimant son désir de les voir protégés, unis et sanctifiés. Une partie de ces paroles touchantes et extraordinaires se trouve dans le verset d'ouverture que nous avons lu. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Quelle déclaration remarquable! Il nous a donné sa gloire. Béni soit Dieu. Beaucoup de chrétiens prient en disant « Ô Dieu, nous ne prendons pas ta gloire. » Bien que cela puisse sembler religieux, c'est inutile et en décalage avec la vérité de sa parole. La gloire que Jésus a reçue du Père, il nous l'a donnée. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et cette gloire nous appartient pour que nous y marchions. Réfléchissez à ce que représente cette gloire. Dans l'Ancien Testament, le vêtement du sacrificateur symbolisait la gloire et la justice. On l'appelait la robe de justice et Jésus nous a revêtus de cette même gloire. Alléluia. Faire partie de ceux qui marchent dans la gloire de Dieu, c'est aussi marcher dans ses provisions divines. Vivre dans le manque, la maladie, la pauvreté, où le péché n'est pas glorieux. Vous êtes appelés à marcher dans la victoire, dans l'abondance et dans la santé divine. Vous êtes appelés à régner dans la vie. Marchez chaque jour avec cette conscience et vous verrez la manifestation de sa puissance et de son abondance dans votre vie. Refusez de vous contenter de moins que ce que Dieu a déjà pourvu pour vous. Vous êtes un prince de puissance avec Dieu, appelé, sanctifié, justifié et glorifié. Manifestez donc sa gloire partout. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Prière. Père juste, merci pour la gloire que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Je suis revêtu de cette gloire et je vis au-dessus du manque, de la maladie ou de la peur. Je marche avec assurance dans ta gloire, convaincu que tous mes besoins sont pris en charge dans ton système d'approvisionnement. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Ésaïe 60, verset 1 à 2, 2 Corinthiens 3, verset 18, 1 Pierre 2, verset 9, Romains 8, verset 30. Si vous voulez être revêtu de la gloire que Jésus nous a laissée, il est important que vous reconnaissiez sa Seigneurie. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.